Alors, en direct de la Star Wars Célébration de Japan, on est avec nul autre que Boba Fred. Salut à tous. Ça va bien? Ouais, ça va, on a passé une grosse journée, mais une bonne journée. Alors, c'était la première journée de la Star Wars Célébration. Ouais. Qu'est-ce que ça a été pour toi? T'es ici avec ton fils, quelques amis? C'est mon meilleur ami Stéphane, ça faisait déjà 20 ans, on a fait une convention à Indianapolis. D'accord. On a fait Londres, l'Allemagne et tout ça. Et il y a 2 ans à Londres, on avait été un peu déçus par le premier jour. C'était compliqué. Et donc là, on est parti à 4 heures de l'hôtel. À 5 heures, on commençait à faire la queue. Gens super sympas. Beau temps, pas de pluie. Et ils nous ont fait rentrer, attendre à plusieurs endroits. Il y a eu plusieurs étapes, donc on s'est pas trop endormi. Et on a eu la chance de pouvoir accéder. Nous, on a donné la priorité à Hot Toys parce qu'on est collectionneurs. Ça a été compliqué, ça a été beaucoup de stress. Des grosses lignes aujourd'hui, hein, de ce que je vois quand même. Ouais. Mais nous, on était tôt, donc on a réussi à avoir ce qu'on voulait. On a pu avoir les figurines qu'on voulait. Maintenant, il faut trouver de la place dans les valises, mais ça, c'est autre chose. Et puis après, on avait dit, on va à la boutique. Et on a vu énormément de queues. Ouais. Donc, mon fils il avait précommandé les patchs. Ouais. Tu sais, la casquette et tout. Et il y avait un défaut sur les patchs. Donc, il était voir une fille. Il a dit, bah moi, je voudrais les changer et tout ça. Elle a dit, bah venez. Elle les avait passés par la Lightspeed. D'accord. Puis tu as réussi à magasiner un peu dans le magasin. Et on a magasiné, comme vous dites, chez vous. Merveilleux. C'est ça, magasiné. Exactement. Par contre, on a fait le magasin à 11 h. Il manquait déjà énormément de choses. D'accord. Et à midi, on est parti. Les rayons étaient vides. Vides. Bon. Par contre, pour les t-shirts, c'est une galère. Ah oui? Ah ouais, mon copain voulait un t-shirt, il a mis plus de 30 minutes juste pour faire une ligne pour dire je suis là en XL quoi. Même pas. Parce que je trouvais qu'hier soir le système allait quand même bien, c'est tout numéroté, puis tu demandes la taille avec le numéro, puis ça va bien. Incompréhensible, incompréhensible. Et donc après, on était très fatigués parce qu'on s'est levé très tôt et ça faisait 3 nuits qu'on voyage dans Tokyo à profiter. Donc on était très fatigués, donc on s'est dit on va se mettre dans un panel. Donc on a fait que ça. Et donc premier panel, on s'est loupé. On a déambulé, beaucoup de queues chez Lego. Chez Lego, il y a 3 heures de queue, même la ligne a moins été fermée. Et puis finalement, on a fait le panel. Il s'appelle 20 ans d'animation Star Wars. Ouais. Puisqu'en 2005, ils annonçaient avec Dave Filoni The Clone Wars. Et après Clone Wars. Exact. Alors The Clone Wars et après Clone Wars. C'est ça. Il y a une astuce. C'est ça. Il y a un S ou il n'y a pas d'S, c'est ça. Puis ils ont, c'est ça. Dans le fond, c'est ils célèbrent le 20e anniversaire et ils ont donné quelques surprises. Ouais, c'était très bien animé. Je me rappelle plus le nom de l'animateur, mais on l'avait déjà eu à Londres et tout. C'est David Collins. Super sympa. Ouais. Très cool. En plus, nous, français et l'anglais, et là, nous, j'ai presque tout compris quand je me suis pas endormi. Oh. Ah ouais, on était vraiment fatigués. À s'asseoir, ça fait du bien aussi. C'est l'intérêt des panels. Ouais. Mais très très bien animé. Dave Filoni et, je ne sais plus son nom, la patronne, Athéna. Ouais, la numéro 2, pareil, très sympa. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, ça déchire. Exact. Pour annoncer des trucs, bon, et tout le monde fait « Oh, quoi ?» Super sympa. Alors Dave Filoni parle beaucoup. Ben oui. Mais c'était très sympa. Et donc, ils ont annoncé le présent. Donc, Tales of the Underworld. Exact. On a vu le premier épisode. Ouais. Très sympa. Le premier épisode de l'arc d'Assage Ventress, en fait. Il faut pas le dire. On sait pas que c'est elle. Mais si. Parce qu'elle donne son nom à la fin et là tout le monde, ouais, comme si c'était une surprise. Alors qu'on le sait, on la voit, on le sait, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est super sympa. Et puis ensuite, ils nous ont dit, ça c'est le présent. Et puis il dit, bon, bah merci à tous. Et puis le présentateur, il dit, mais vous ne donnez pas. Ouais, c'est un jeu entre eux, c'est super sympa. Et là, il dit, bon, bah on travaille sur une série, mais on peut pas trop vous en parler. Bon, mais si vous êtes gentil, on peut vous faire le teaser. Tout le monde, ouais. Et alors là, on a eu Dark Maul. Ah, j'ai oublié le nom. Shadow Lord. Incroyable. Moi, j'ai du mal avec certaines séries, genre Bad Batch. Mais là, c'est exceptionnel. Ils nous ont remis la bande-annonce parce que le public était fou. Ouais. Et à la fin, ils nous ont dit, on a un petit cadeau pour vous. Alors, je vous le montre. Hop. Chacun a une affiche. Donc, des 20 ans du lore, on va dire. Du lore de Star Wars Animation. Avec tous les vaisseaux en haut. Et puis tous les persos qui ont animé. Puis on voit des personnages de Résistance, de Rebels, de Clone Wars. Donc tous les travaux qu'ils ont fait. Et la mise en page est super sympa. Avec le beau logo derrière aussi. Donc ça c'était cool.
Mais bon, petite touche, l'organisation. On est, je sais pas, 4000 dans une salle. On nous donne un petit ticket et on nous dit vous allez dans le hall 7 pour récupérer votre affiche. On est resté 45 minutes à l'entrée du hall 7 parce que tous ceux qui sont rentrés ne pouvaient plus sortir. Alors qu'il aurait été plus simple de donner les posters en sortant. Ça, c'est toujours des trucs qui polluent tout le monde parce que ça bloque la salle, ça bloque les salles et ça énerve les gens. Ben voilà. Sinon, les gens sont super sympas. Pas beaucoup de Japonais costumés de la 501 par exemple. Par contre, Singapour, Philippines, les Chinois, il y a énormément de monde. C'est vraiment sympa. Ouais. Ironiquement, j'ai croisé Neil, qui était une japonaise. Génial en plus son costume. Cool, donc, mais nous, je t'ai dit, on a fait beaucoup de queues, beaucoup de lignes. C'est ça, vous dites? Beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. Et finalement, on est passé un peu à côté de profiter des gens. D'accord. Demain, là, on a nos achats, on a pris des lockers, on a mis ça dans les... Parce que sinon, c'est impossible. Pareil, les lockers étaient pris de... Donc nous, l'objectif demain, c'est les gachapon. D'accord. Je sais pas si tu as vu ça. Oui. Des Jerick. Donc au départ, il y a des gachapon dans la boutique, mais il n'y a pas les Jerick. Je sais pas si tu as vu. Et les Jerick sont dans un autre hall chez Tommy. Bandai. Tommy. Et il faut faire la queue juste pour des gachapon, c'est un peu dommage. J'aurais pu mettre ça partout dans les couloirs. Assure-toi d'avoir tes 500 yens, tes pièces de 500 yens à portée de la main. On a transformé 10 000 yens en pièces pour être sûr de machin. Maintenant, on veut avoir des séries complètes, au moins 2 pour les copains, enfin pour nous, 2. Donc ouais, c'est la journée, on a notre objectif, on a nos figurines, notre Toys Collector, la casquette, parce qu'on ne l'avait pas préco, c'est une histoire derrière. On a acheté nos billets, on n'était pas sûr d'y aller. D'accord. Mais on s'est dit, on bloque les billets et l'organisation, on verra. Si on n'a pas le budget, on part pas. Mais au moins, on n'aura perdu que les billets. Et puis, petit à petit, on a trouvé l'hôtel, pas cher, on a trouvé ici. Mais l'hôtel, on est à Tokyo, là, on a 1 heure de train. Donc c'est pour ça qu'on est très fatigué. On va rentrer à la maison pour ce soir, puis on va encore mieux profiter de la journée. Moi, j'ai pas les moyens de me faire inviter et dormir à côté. Hein. Donc, écoute, merci beaucoup, Fred. Merci à tous. Juste avant de te laisser, est-ce que tu as entendu parler des grosses annonces du premier panel? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. OK. Donc, je te laisse rentrer à la maison et profiter de Je regarderai Danny demain matin lorsqu'il aura fait le montage. Exact. Je vais découvrir tout ça tranquillement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci puis, à toi. à demain. Mais là, c'est première journée de la célébration. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Écoute, ça a été une drôle d'expérience, je te dirais. Nous, ça fait une semaine qu'on est au Japon. On est arrivé, ça fait une semaine. Puis, on est déjà épuisé. OK. On a beaucoup marché déjà. Alors, ce matin, on est arrivé à 8 heures. On n'est pas arrivé à 5 heures du matin. J'avoue que la file... Parce que je suis toujours en mode, je compare avec Chicago. J'ai pas été à Londres, j'étais à Chicago. À Chicago pour le documentaire par ailleurs, là, le Star Wars Celebration de Chicago, j'ai filmé, j'ai suivi Steve à cet endroit-là. Fait que je suis toujours quand même en mode comparaison. Fait que là, je pense que j'étais arrivé... Au revoir, là! J'étais arrivé le lendemain, je crois. Donc, évidemment, j'ai pas eu l'expérience des grosses files de la première journée. Okay. Alors, ça a été extrêmement long. Sauf que les Japonais, c'est des spécialistes de la
du management de crowd, on va le dire comme ça, de la gestion de foule. Alors, on avançait tout le temps, ça allait super bien. On est toujours en mouvement, alors c'est très rare qu'on arrête. Alors, ça, à la limite, ça allait bien. Or, quand on arrive à l'intérieur, ben c'est assez amusant parce que on est dans une autre culture, vraiment littéralement, là, au Japon. Mais là, ici, il y a des gens d'un peu partout dans le monde, puis on sent que les Japonais, ils veulent garder cette espèce de rectitude, tu sais, ça pas fonctionne faire comme ci, pas, pas là, faire ouais. ça. Puis là, dans Garde d'où ça marche pas. Là, C'est il y le a chaos quelqu'un qui total. est venu me voir au panel streaming. J'étais juste en train de regarder mon sel, dans le fond complètement, pour regarder quelque chose. Sur Facebook, je répondais à des messengers, puis hop, j'avais un œil, puis là, il disait « Ah non, téléphone, I'm not taking any pictures. » Non, il y avait de la misère, puis il voulait pas que je... Ben là, je vais prendre mon sel, là, tu sais. Je veux dire, je prends pas de picture, inquiète-pas, je prends pas de photos. Oh, oui. Fait que c'est assez amusant, là, ce genre de... Mais c'est correct. En bout de ligne, j'ai été voir des... En fait, ce que je voulais aller voir, moi, c'était les panels, les plus petits panels, en fait, que je trouvais super intéressants. Dont un panel sur Ahsoka, qui s'appelait Ahsoka Underworld. Ouais. C'était un petit panel dans lequel il y avait quand même une centaine de personnes, une petite salle, c'était assez serré, tassé. C'est pas glamour, c'était pas glamour. C'était comme on est dans le sous-sol de Celebration, pratiquement. Ouais. Mais le panel en tant que tel, lui, il est intéressant. En tant que tel, moi, j'ai vraiment trippé. C'est un gars qui s'appelle John Butcher, qui est un mythologiste de renom aux États-Unis. D'accord. Et puis, il donnait le panel avec une autre dame là, dont je ne me rappelle plus le nom. Puis, il était en mode vraiment analyse, parce que le sous-titre du panel, c'était Ahsoka Underworld, Myth, Fairy Tales and Joseph Campbell. Ça, c'était vraiment fort intéressant. Puis, ça m'a vraiment convaincu, moi, en fait. En fait, ça m'a pas convaincu, ça m'a un peu donné des arguments pourquoi j'aime beaucoup Ahsoka, la série Ahsoka, par rapport à Andor. On n'ira pas sur ce terrain-là, mais tout le rapport mythologique, si tu veux, qu'on retrouve dans le côté space fantasy des Star Wars, trilogie originale, la quête du héros, mais aussi la descente en enfer, de descente, tu sais, vraiment. Puis après ça, puis là, il y a comme un processus de progression psychologique aussi à travers tout ça qui est intéressant, qu'on retrouve beaucoup dans les mythes, les grands mythes, qu'on retrouve dans Ahsoka, tu sais, que dans Andor, on a un petit peu évacué pour être vraiment plus... C'est très groundé, là, Andor. C'est très bon, Andor, j'aime beaucoup Andor, mais c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais j'ai beaucoup adoré ce panel-là. Après ça, évidemment, la déception que j'ai eue, c'était que j'aurais aimé pouvoir assister à... donc, c'était quoi le panel? Le Mandalorian Grogu. Je pensais qu'on pouvait avoir accès aux salles streaming, aux grandes salles streaming, mais il fallait réserver. Moi, je ne savais pas. Fait que, sauf que j'ai vraiment trippé. Ce que j'ai aimé, c'est à la fin de la journée, là, j'ai eu au moins dans ma journée, il est arrivé quelque chose de cool. Parce qu'il faut dire que sur le plancher, les stores, je veux dire, tu fais la ligne pour entrer dans Celebration, pour faire la ligne pour acheter tes cossins, Tu sais, je veux dire, Hot Toys, là, il y avait le booth de Hot Toys. C'était 3 heures de fil minimum. 3 heures. C'est hallucinant, ça n'avait pas de sens. Lego, c'était 2 heures. Non, c'est fou. Fait que, donc, tout ça, c'est un peu... tu sais, c'est représentatif de la culture américaine de consommation et tout ça. Tu sais, fait que tu le vois, tout le monde se promène avec des gros sacs. Puis tout le monde, les gens vont à Celebration en premier, ils courent. Pourquoi? Pour trouver des exclusivités. Exact. C'est un des objectifs. Alors bon, mais le panel de Maul, en fait, là, on a su que c'était Maul, après. Mais le panel sur le 20e anniversaire de l'animation à Lucasfilm avec Dave Filoni, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, surtout avec l'annonce de la prochaine série Darth Maul. Et puis même l'extrait, ils ont montré un épisode de Tales of the Underworld. Tales of the Underworld. C'est-tu déjà sorti, ça? Ou Ça va sortir. C'est ça, ça sort le 4 mai, je pense. Ça sort le 4 mai. Ouais, fait qu'ils ont montré un épisode de ça avec Asajj Ventress. J'ai trouvé ça le fun. Ma blonde dormait. Fait que à partir de ce moment-là, ça l'a comme réveillé. Ah, okay, il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qui se passe. C'est intéressant. Avec un nouveau style visuel aussi, d'ailleurs. Écoute, l'image, nous, dans le stream, c'était pas très clair, là, mais c'est un nouveau style. Ça va être sûrement il y a une granularité intéressante. Ah ouais, OK. Fait, toi, j'imagine que c'était plus net où est-ce que t'étais. Puis après le trailer de Maul, écoute, ça c'était trippant. J'avoue que Maul, c'est un des personnages que je trouve qui a été le plus... tu sais, quand il s'est fait tuer dans les sequels, tu dis... Les prequels, pardon, tu dis, alors, what the hell?
c'est tellement un antagoniste trippant. Ben oui. Ben évidemment, il a été repris dans Clone Wars, tout ça, mais là, de continuer son legacy, si tu veux, là, avec la période, j'imagine, Crimson Dawn, là, l'ère de Crimson Dawn, quand il est boss, là, je pense que ça a l'air d'être ça, un peu. Là. Fait que je doute qu'à un moment donné, on va voir Kira, peut-être, là, de Solo, là, dans cette... Fait que je commence à avoir des... à spéculer, là, tu sais, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la série. Fait que là, j'ai trippé, là, ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça, c'était ta première journée. Oui. tu vas être ici demain aussi. Oui, je suis là demain. On n'est pas là dimanche, mais on va être là demain. Puis c'est sûr que là, demain, ben là, je te dirais que demain, moi, ce que je voulais aller voir essentiellement, c'était le panel d'Ahsoka et de Endor. Mais je ne pourrais pas y avoir accès. Fait que je sais pas demain, honnêtement. Donc, fait qu'on va voir demain. Fait qu'on en reparlera. Parfait. Cool. Ben écoute, merci beaucoup. Que la force soit avec toi, mon cher Marc. Oui, mais le fan be with us.